Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de symptômes un peu particuliers liés à la notion de passeur d'âme. Je ferai une autre vidéo sur ce qu'est le passeur d'âme, passeur ou passeuse. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène qui devient de plus en plus fréquent, où une ou plusieurs personnes d'un même groupe se trouvent ensemble à faire une activité X, commencent à être très fatigués ou nauséeux, avoir les jambes qui tremblent, ou des spasmes ou des migraines, dans un lieu donné qui, a priori, ne pose pas de problème particulier. Le jour d'avant, tout allait bien. Le jour suivant, tout va mal. Dans ce genre de contexte, et quand vous êtes un groupe qui se trouve moins bien, très fatigué, nauséeux, migraineux, l'attitude est bien entendu de s'isoler, de prendre du repos, d'éviter de monter en épingle ce qui se passe, et d'observer l'évolution. En général, l'évolution est bénigne. Si l'évolution est plus difficile, chacun rentrera chez lui et s'occupera de sa propre personne. Mais la plupart du temps, sur un lieu, un campement ou un lieu de vacances ou d'excursion, on s'isole, on se met à jeun, on boit plus d'eau et on laisse passer le symptôme ou les symptômes. La plupart du temps, l'explication est énergétique. En tant que groupement d'âmes, vous avez capté, chacun à votre manière, quelque chose qui se passait dans le lieu où vous vous trouvez. Vous aurez peut-être besoin d'un médium, d'un guérisseur, d'un énergéticien pour savoir ce que vous avez capté. Vous pouvez capter un vortex d'énergie, négatif ou positif. Et le fait de capter le vortex d'énergie, en négatif ou en positif, vous donnera simplement des symptômes parce que votre corps agit comme antenne. L'énergie traverse votre corps et modifie la structure corporelle de votre corps. Par ailleurs, dans certains endroits, vous allez capter non seulement la possibilité d'un vortex, mais aussi la possibilité d'un groupe d'âmes ou d'un groupe d'énergie lourde, émotions difficiles, lieu de sacrifice. Et cette information va passer à travers votre corps
pour être dégagé ou nettoyé d'une certaine manière. Tout ça de manière inconsciente. Vous êtes en fait un passeur. Vous permettez à l'énergie de passer à travers vous vers d'autres lieux pour être recyclée. En fonction de l'information dans laquelle vous vous trouvez, par exemple, lieu de sacrifice, lieu de fusillade, le nombre d'âmes étant important, ou la souffrance et les émotions restées sur place étant lourdes, vous serez plus ou moins impacté dans vos corps. Certains pourront avoir des diarrhées, des nausées, des vomissements, des migraines effroyables, des douleurs aux jambes, même l'incapacité de marcher sur cette terre polluée d'une certaine manière. Je vous rends attentif à ces phénomènes qui deviennent de plus en plus importants chez les êtres sensibles ou hypersensibles que sont les travailleurs de lumière ou les poudres d'étoiles, dont la plupart d'entre vous font partie. Je vous encourage aussi à être discernant. Vous ne pouvez pas forcément aller impunément n'importe où. Devenez de plus en plus conscient de ce que vous faites, pourquoi vous faites et à quel dessein vous faites les choses. Bien entendu, n'arrêtez pas de vivre. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous rencontrez ce type de problème, notez-le, prenez du recul et du repos, appelez quelqu'un si nécessaire, et sachez que ça passe. Que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous toutes les informations concernant cette personne ou ce groupe de personnes en déshérence importante. Donc que vous pouvez vous trouver à avoir l'envie de meurtre, à vous sentir en train de mourir, à être mal de chez mal de chez mal. Ne prenez pas ça comme vous appartenant. Observez, pensez toujours à observer, à respirer. Il y a une demi-heure, j'allais bien, et depuis que j'ai mis mes pieds à tel endroit, je vais mal. Selon qui vous êtes et votre degré de sensibilité et votre degré d'évolution, vous sentirez plus ou moins, de manière importante, le phénomène. Au fur et à mesure que vous prenez note, que vous vous aguerrissez, que vous grandissez, que vous apprenez la confiance, que vous apprenez la capacité de prendre du recul, ces phénomènes seront différents, moins importants. Vous vous attaquerez à des choses beaucoup plus grosses, des nettoyages beaucoup plus gros. Voilà un petit peu
les choses à dire sur ces phénomènes de passeurs d'âme, vous agissez en tant qu'intermédiaire. Vous êtes un intermédiaire entre le ciel et la terre. Un canal, si vous voulez. Un transducteur. Un transformateur. Et vous transmutez, vous changez l'énergie lourde en énergie de lumière. Plus vous le ferez avec conscience, plus vite le passage sera fait. Non seulement pour vous, dans le côté désagréable et symptomatique, mais pour ces êtres qui rejoindront un palier supérieur. Travaillez avec des anges, des guides de lumière, des cristaux, des pensées bienveillantes, de l'amour et beaucoup de lumière. À bientôt pour une prochaine vidéo.